Bon, en fait, on a vu plusieurs gammes, hein. Bon, chaque fois qu'il y a une gamme, ben, il faut tenir compte, je veux dire, de la note précise, à une position précise. Voilà. Bon, généralement, on a une octave. Une octave, c'est. Sur une octave, on a 8 notes, hein. Bon, normalement, pour pas que ça se répète, on a que 7 notes. Voilà. Par exemple, si je prends la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, de Do à Do, c'est comme si on avait une échelle, on monte. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, je suis déjà un peu trop, mais enfin bref, ça va comme ça va en montant. Et vous remarquez qu'ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est comme une échelle à 8 notes, mais en fait, la dernière note, on n'est pas obligé de la mettre dans l'octave, si, pour avoir l'octave, mais normalement, on n'a que 7 notes en fait, hein, parce qu'il y a un doublon qui va du Do à Do, hein. On n'a que 7 notes. Sur une gamme, on a, normalement, pour éviter le doublon, on a 7 notes, hein, fatalement. Voilà. Et alors, bon, la gamme, donc, c'est une suite de 8 notes, normalement, c'est 8 notes conjointes, hein, je veux dire, qui se touchent. Montante, on peut les monter, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. On peut monter ou descendre. Je peux monter l'escalier, je peux descendre l'escalier. Enfin, l'échelle, je peux la monter ou la descendre. Voilà, donc je la monte ou la descends, de toute façon, ça reste quand même une gamme. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, enfin, comme on avait dit dans la vidéo précédente, on a toujours un ton. La gamme se compose toujours un demi-ton, un ton, un ton, un ton, et après un demi-ton. C'est toujours comme ça. Voilà, c'est deux fois un demi-ton, et puis trois fois un ton, puis un demi-ton. C'est toujours comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelle que soit la gamme, ce sera comme ça. Mais il faut bien savoir les placer pour avoir le ton, l'intervalle de ton, d'un demi-ton. Voilà, il faut pouvoir placer ça correctement. Mais généralement, j'ai fait le tableau auparavant et j'avais tout donné. Bon. Donc ici, on a une, deux, trois. On a trois tons ici, deux tons là, ça fait 5 tons. Et deux demi-tons, deux fois un demi-ton. Et les demi-tons se situent, bien sûr, euh, toujours entre le troisième et le quatrième degré. Si j'ai une note, par exemple, je vais mettre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, je vais prendre la gamme de Do. Do majeur, Do majeur. Do, de Do à Ré, j'ai un ton. De Ré à Mi, j'ai un ton. De Mi à Fa, j'ai un demi-ton. De Fa à Sol, j'ai un ton. De Sol à La, j'ai un ton. De La à Si, j'ai un ton. Et de Si à Do, j'ai un demi-ton. En fait, on le voit avec les touches du piano, hein. Je peux vous montrer ça facilement. Si je prends par exemple le piano ici, ben, le Do est là, Do, Ré, Mi. Entre Mi et Fa, j'ai un demi-ton. Vous voyez? Entre Mi et Fa, j'ai pas de touche noire là où j'ai pas de touche noire, mais j'ai un demi-ton. Voilà. Le Fa. De Do à Ré, j'ai un demi-ton. J'ai un ton, pardon. J'ai un ton. De Do à Ré, j'ai un ton. Mais je peux monter d'un demi-ton grâce à cette touche-là. Je monte d'un demi-ton. Voilà. Ou je peux descendre à partir de celle-ci d'un demi-ton. Voilà. Je peux monter d'un demi-ton, descendre à partir de celle-ci d'un demi-ton. De là à là, je peux monter d'un demi-ton, de là à là, je peux descendre d'un demi-ton. Par contre, de là à là, j'ai pas de touche noire parce qu'on a qu'un demi-ton. Voilà, on n'a qu'un demi-ton. Bon, donc on voit bien que entre Mi et Fa, j'ai un demi-ton. Entre Do et Ré, un ton. Entre Ré et Mi, un ton. Entre Mi et Fa, j'ai pas de touche noire, un demi-ton. De Fa à Sol, un ton. De Sol à La, un ton. Et de La à Si, un ton. Mais de Si à Do, un demi-ton, parce que j'ai pas de touche noire ici. Voilà, c'est visible assez facilement au niveau de la touche du piano. Voilà. Donc ici, eh bien, ce que je voulais dire, c'est que celui-ci, ce sera le premier degré. Celui-ci, le deuxième degré. Ça, le troisième degré. Le Fa, le quatrième degré. Le Sol, le cinquième degré. Le La, sixième degré. Et on va jusqu'à la septième degré. On enlève la huitième note. Hein, on n'a que 7 degrés, en fait, dans la gamme pour éviter la répétition. On n'a que 7 degrés. Voilà. Donc, chacune des notes de la gamme, c'est notre degré. Mais ça dépend de la gamme, hein. Bon,
le premier degré n'est pas forcément un Do pour une autre gamme, hein. Bon, vous comprendrez que si je vous dis d'aller chercher la troisième note d'une certaine gamme, j'aurais pas forcément mis, hein. Ah, voilà, j'aurais une note, voilà, si je prends par exemple, euh, allez, je vais refaire une gamme, la gamme de, en diésé, hein. Il faut se retenir le mot solfège. Donc sol fa, solfège, hein, rappelez-vous. Je vais mettre une quinte, sol, fa, sol, sol, la, si, do, ré, mi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, là, je vais mettre la gamme de ré, ré majeur, diésé. Donc j'aurai ici j'aurai sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, voilà. Et vous allez chercher les dièses en dessous du fa. Là, on a le fa ici, je dièse tout ce qui est en dessous. Voilà, donc en fait, en sol majeur, j'aurai la gamme de sol majeur, on aura le fa qui est diésé. Par contre, ici, qu'est-ce qui est diésé? Le fa et le do. Voilà, ici, on aura deux dièses. Bon. Donc, si je prends la gamme de ré majeur, j'ai pris en exemple ici. Là, le premier degré, c'est ré. Le deuxième degré, c'est mi. Le troisième degré, c'est fa dièse. Le quatrième degré, c'est sol. Cinquième degré, c'est la. Sixième degré, c'est si. Et le septième degré, c'est do dièse. Voilà. Et bien sûr, on bannit le dernier parce qu'en fait, pour éviter d'avoir le doublon avec ce fameux ré. Donc, en ré majeur dièse, ré majeur, hein, voilà, en ré majeur, eh bien, si je prends le troisième degré, eh bien, c'est le fa dièse, qui n'est pas le troisième degré, qui n'est pas la même note qu'une autre gamme, fatalement. Voilà. Alors, le premier degré, c'est ce qu'on appelle le tonique. Voilà, ce qu'on appelle le tonique. Premier degré, ce qu'on appelle le tonique de ton. Tonique de ton. Voilà, tonique de ton. Le troisième degré, il est au milieu. Hein, si je prends de 1 à 6, ben, il est au milieu, donc on va dire c'est le médian. Voilà, le médian. Et alors ici on a, bien sûr, celui qui domine. Il y a la tonalité, le médian, puisqu'il est au milieu, et celui qui domine qui est en 6. Là, ici en 5, dominant. La dominante. Voilà. Voilà, je fais comme si le 7 n'était pas là. Hein. C'est une astuce en fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en dessous, c'est sous ou sus. Sus, ça veut dire sous. Sous. Non, au-dessus, c'est sus, je m'excuse. Sus. Et en dessous, c'est sous. Donc, quand il sera en dessous, je dirais sous. Et quand il sera au-dessus, sus. Sus de au-dessus. Au-dessus, sus. Et en dessous, dessous. Donc, quand on est en dessous de la tonique, ben, ça sera la sous-tonique. Et au-dessus de la tonique, la sus-tonique. Au-dessus, en dessous de la médian, bon là il n'y a pas de nom parce que j'ai déjà attribué un nom ici, il n'y a plus rien. Par contre, pour la dominante, j'aurai la sous-dominante et la sus-dominante. Voilà. Voilà. Mais donc, ici, vous allez me dire, ouais, mais avant le 1, il n'y a rien. Ben oui, c'est le 7 qui est décalé. C'est pour ça que j'ai dit, bon, c'est pour ça que je l'ai considéré à part. Je le considère à part. Je mets le 7 ici. Donc, le 7, il est avant le 1. C'est comme s'il était avant le 1. C'est comme si il était avant le 1. Donc, j'aurai la sous-tonique, ce sera le 7. Et la sus-tonique, c'est la note numéro 2. La note numéro 3, elle est médiante. La 4, elle est sous-dominante. La 5, elle est dominante. La 6, elle est sus-dominante. Sus-dominante. Bien sûr, ça s'écrit en sous-dominante, c'est en deux mots, hein, avec un tiret. Et sus-dominante, c'est en deux mots avec un tiret aussi. Voilà. Bon, maintenant, il y a juste une petite particularité, c'est qu'en fait, la 7, la note numéro 7 que j'ai décalée là, elle peut se décaler là, je vais l'appeler sous-tonique, hein, mais
je l'appellerai sous-tonique si c'est un ton qui la sépare de la tonique. Si j'ai un ton qui la sépare, je dirais sous-tonique. Par contre, si elle est séparée de la tonique d'un demi-ton, à ce moment-là, je vais appeler ça plutôt ça sensible. Sensible, voilà. Si elle est séparée d'un ton, je l'appelle sous-tonique. Euh, si le 7 est séparé de la tonique d'un ton, je vais l'appeler sous-tonique. Ouais. Mais si elle est séparée d'un demi-ton, là, je dirais qu'on a affaire à la septième sera appelée la sensible. Voilà. Mais gardez à l'esprit que ce sera sous-tonique, tonique, sus-tonique, médian, sous-dominante et sus-dominante. Et voilà, et la 7, ça dépendra si elle est sous-tonique, s'il y a un décalage d'un ton, d'un demi-ton par rapport à la tonique. Voilà. Je vous remercie.